Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de l'Arena MMA. Aujourd'hui, on va parler de l'officialisation du combat de Charles Jourdain contre Ricardo Ramos qui aura lieu à l'UFC Vegas 79 le 23 septembre. Avant ça, générique. Alors, je rappelle que nos partenaires que nous remercions sont MetaFight et Timeout Tribe. Les liens vers leur plateforme sont disponibles dans notre description YouTube. Merci à eux. Sans eux, ce serait beaucoup plus compliqué. Alors, Charles Jourdain contre Ricardo Ramos. Combat super intéressant. Charles Jourdain nous avait parlé de Ricardo Ramos lors de son interview lorsqu'on l'avait croisé à Samouraï MMA chapitre 6. Il nous avait d'abord dit que initialement, on lui avait proposé William Gomis pour l'UFC Paris début septembre, mais que cela ne fitait pas avec son emploi du temps et qu'on lui avait proposé également Ricardo Ramos. On sait maintenant que c'est officiel et donc que c'est prévu pour le 23 septembre. Un combat très intéressant. Alors, qui est Ricardo Ramos ? C'est un vétéran UFC malgré son jeune âge. Il a 27 ans comme Charles Jourdain. C'est un Brésilien, un striker qui est également habile au sol car il est ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Et il a déjà 10 combats à l'UFC, 7 victoires et 3 défaites. Et son record général est de 16-4. Donc un combattant jeune mais expérimenté. Deux profils qui se ressemblent, beaucoup de similitudes dans leur profil. Donc deux strikers habiles au sol, jeunes. Ce qui est important à noter pour Ricardo Ramos, c'est qu'il a déjà battu Ayman Zahabi en 2017 et il l'a battu avec un spinning back elbow, coup de coude retourné. Et c'est également comme ça qu'il a gagné son dernier combat récemment avec un spinning back elbow. Donc il est très dangereux avec ses coudes. Charles sait donc qu'il va devoir être vigilant par rapport à ça. Il reste sur une victoire donc spectaculaire qui était un spinning back elbow très rapide en 1 minute 17 à peu près si je ne me trompe pas, en dessous de 2 minutes en tout cas. C'est un striker qui est dangereux à prendre au sérieux. Il est très créatif donc avec ses coudes mais aussi avec ses genoux et notamment en sortie de clinch. Il s'est fait lutter lors de sa dernière défaite et a perdu par décision. Ça fera sûrement partie des clés pour Charles Jourdain vers la victoire, bien qu'on ne doute pas que Charles voudra striker avec lui. Je pense que Charles a les moyens de le battre en striking. Charles est un excellent striker, vraiment excellent. Mais on sait qu'il a des soumissions à son actif et il ne faudra pas pour lui omettre cette méthode si jamais il y a un souci sur ses pieds, bien que on a confiance quand même au striking et au cœur de Charles Jourdain. Ça risque d'être un combat explosif. On s'attend à une bagarre debout. Et pour Charles, c'est un combat qui est très important. Peut-être un des plus importants de sa carrière. Il a 27 ans. Une victoire lui offrirait une seconde victoire consécutive après avoir eu 2 défaites consécutives, bien que les 2 défaites ont un goût amer dans la mesure où sa perte contre Burgos était très contestable. Et sa défaite également contre Nathaniel Wood à Paris laisse un goût amer dans la mesure où on n'avait pas un Charles Jourdain à 100%. Il avait eu pas mal de soucis de santé lors de la Fight Week qui le laissait donc sur une forme vraiment pas optimale. Donc là, c'est son occasion d'avoir une deuxième victoire consécutive qui lui permettrait sûrement d'accéder à un combattant de top 15 par la suite. Donc pourquoi pas Edson Barboza ou un autre. Mais ça serait un tournant donc en cas de victoire s'il pouvait avoir un top 15 par la suite. Également, on sait que Charles a énormément pris en maturité. On l'a vu depuis son dernier combat. Il est beaucoup plus réfléchi, il est beaucoup plus stratégique qu'avant. Donc raison de plus pour penser que pour Charles Jourdain, on est à un tournant de carrière. On a eu le Charles spectaculaire, explosif, le Charles gladiateur qui en donnait au public. Et là, à 27 ans, on a l'impression qu'il a eu la prise de conscience pour aller un niveau au-dessus et vraiment adapter les game plans, adapter les stratégies. Donc, ce deuxième combat, il est super important. C'est son moment pour lui d'exploser. C'est son moment d'attaquer le top 15 et d'arriver dans le top 15 armé pour rester perdurer dans le top 15 et pourquoi pas par la suite rêver d'un top 10. Je pense qu'à 27 ans, tout est possible.
Mais ce combat contre Ricardo Ramos, il est à prendre très au sérieux. Ricardo Ramos, il est très dangereux. Et c'est un match-up, je pense, et je peux me tromper, favorable pour Charles Jourdain. Dans la mesure où on lui met quelqu'un qui va vouloir se battre debout. Et c'est ce que je pense préfère Charles Jourdain. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide de cette nouvelle qui vient de tomber. Donc Charles Jourdain à l'UFC Vegas 79 le 23 septembre contre Ricardo Ramos. Comptez sur nous pour aller interviewer dans un premier temps Charles Jourdain et le suivre également dans sa préparation et vous donner toutes les updates quand il va y en avoir. On espère que Charles n'aura pas de soucis de santé. On ne souhaite bien évidemment aucune blessure dans ni l'un ni l'autre camp. Et on a vraiment hâte à septembre, donc qui va être un gros mois pour l'UFC, avec l'UFC Paris début septembre et l'UFC Vegas 79 mi-fin septembre, le 23 septembre. Et donc on va avoir nos yeux totalement tournés vers Charles Jourdain jusque-là. Merci à tous, gros shout-out à MetaFight et à Time Out Tribe, et on se dit à bientôt.